partenaire de ce trophée, Jean Rougier. Je le disais, la maison Andros, elle aussi, au fil des ans, au fil des années, elle s'est beaucoup développée, elle a beaucoup évolué dans la qualité, enfin dans la recette même de ses produits, mais aussi dans la présentation, le packaging. C'est important pour une marque comme vous. Tout à fait, puis surtout développer des nouveaux produits. Et oui. La personne d'avant le disait, l'innovation c'est au cœur de toutes les sociétés. Donc ça fait 6 ans qu'on a développé une gamme spécifique pour la gastronomie. Voilà, donc des produits vraiment avec des textures particulières, un fruit, et aussi avec des saveurs particulières, avec des origines particulières, dont souvent les chefs sont clients. Absolument. Alors, purée, compotée de fruits, poulet, garniture, hein, tout ça fait partie évidemment de ce qu'on peut trouver avec la marque Andros Chef. C'est important d'avoir le retour, je dirais, d'expérience permanente de la part de ces chefs, parce qu'on imagine bien la marque représente le grand public, hein, pour une marque comme Andros, mais ce segment spécifique hein, qui représente les chefs de la gastronomie, en quoi c'est important pour vous? Alors c'est très important parce qu'en fait, ils ont un regard d'experts. Parce que nous, on imagine des produits, on imagine leur utilisation, mais c'est eux qui les utilisent vraiment et qui vont nous donner justement leur avis en disant voilà, ça c'est mieux, il faut peut-être plus d'acide, moins d'acide, et donc ça nous fait progresser. Il y a des nouveautés encore dans les cartons, on ne peut pas tout dire là, mais je crois que vous avez une année riche maintenant. Oui, tout à fait. Puis en plus, cette année, l'entreprise est partenaire à la Coupe du Monde de rugby. Donc ça va être une année sportive. À tous les points de vue. Vous applaudissez Andros, s'il vous plaît. Très fort. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour cette fidélité. Également, professeur Rougier. Je vous remets, président, le micro ici même. Regardons, prenons le pouls, par exemple, du côté de chez Laetitia, de ce qu'elle a déjà perçu, ressenti, de ce qu'elle a noté. Alors, non pas dans le détail, évidemment, mais sur les premières assiettes que vous avez goûtées. Prenez le micro, Laetitia. Allez-y, va Fouché, je pense que... Je suis assez impressionnée par l'originalité des assiettes, le fait qu'il y a quand même beaucoup de recherche et de travail. Je trouve que les candidats du coup s'affrontent sur des thèmes communs mais arrivent à faire des choses extrêmement différentes, donc du coup ça nous donne du fil à retordre dans le jury. Vous avez entendu ce que disait François tout à l'heure, c'était peut-être compliqué, peut-être plus compliqué d'être de ce côté-là de la table que de l'autre pour apprécier les différences entre les uns et les autres. Vous êtes particulièrement attentive à quoi? Moi je suis particulièrement attentive, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de techniques, donc par rapport à, je pense à l'expérience des candidats, forcément on ressent pour venir sur ce concours. Donc forcément je suis très sensible à la recherche et à la technique qu'ils ont dû pratiquer pour en arriver. Vous nous présentez en quelques mots votre établissement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors moi j'ai acheté une ancienne boucherie sur Marseille et dans cette ville de poisson j'ai décidé de faire que de la charcuterie, des abats et de la découpe sur carcasse. Donc l'idée c'était aussi de montrer que ce qu'on pourrait définir comme une cuisine féminine se marie très bien avec du cochon grillé et que voilà, on n'est pas obligé en tant que femme de faire du quinoa et des salades de fleurs. Et alors, l'affirmation dans le nom que vous avez choisi pour votre établissement à la référence pagnolesque, j'imagine que c'est pas fortuit. Mon restaurant s'appelle Boucher et il était déjà tel quel en fait avec la boucherie, le restaurant dans le fond et tout le quartier était très attaché au boucher originel qui était un vrai Corse pour lequel les gens se déplaçaient. Et du coup, faut toujours dire du bien des Corses, on l'a dit, surtout cette année. Donc j'avais envie de garder ce nom et j'avais quand même envie de montrer qu'il y avait un changement de propriétaire, donc voilà, la famille du boucher. Et la famille du boucher, exactement. Et alors, la clientèle aujourd'hui que vous avez, parce que vous revendiquez en effet ce côté féministe, mais dans un sens volontairement engagé pour une cuisine très mixte, très colorée et très, comment dire, enracinée hein, dans son terroir. L'appréciation un petit peu de vos clients sur ce choix, c'est lequel? Ils vous disent bravo, continue, on entend trop souvent aucune sorte de son de cloche. J'ai une clientèle très variée. Allez. Et, contrairement à ce qu'on peut penser, pas forcément masculine. Et je pense qu'il y a un peu un choc de culture et des générations entre. Désolé générations. Allez, place. On applaudit avec la musique. Il y a le travail magnifique de Kerstin à Paris. Regardez Paris pour le campus de Bordeaux. Bravo.
La pièce super commission brochée, foie gras, appareil végétal. Et donc Laetitia va juger dans quelques instants. Exactement, est-ce que regardez Laetitia, elle traverse cette pièce, la salle, avant de rejoindre donc ici votre assiette, après un passage qui va donc s'effectuer sur la table centrale. Si la caméra de Guillaume peut prendre le visage de notre ami Yassine, qui attend maintenant le retour du plateau qu'il a vu être dressé pour le Une pièce en superposition, brochée, foie gras. Il y a du travail. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est de voir la photo de la pièce qu'il avait présentée pour être sélectionnée. Et le travail accompli, la progression. Et parfois on voit des progressions qui sont des améliorations. Et c'est assez fulgurant des fois. Absolument. Regardez, c'est une très très belle pièce. Vous pouvez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et sur sa table de préparation, on remarquera tout à l'heure, tous les outils qu'il va utiliser, Damien. Oui. Parce que, oui. Regardez. Ah oui, c'est ça, c'est intéressant. La précision de... Si on a l'image... Ça va arriver, ça va arriver. On va commenter ça. En fait, ce qui est très important, c'est qu'ils sont super... Il y a beaucoup de travail sur la pièce principale. Et maintenant, il faut bien la trancher. Parce que si tu n'as pas le bon ustensile, la tranche est moins lisse, moins belle, etc. Donc il y a toujours cette stratégie de chauffer un peu, choisir le bon couteau. Est-ce que c'est un couteau à scie? Est-ce que c'est un couteau à dents? Est-ce que c'est un couteau alvéolé? Et ça, c'est super important. Parce que tu peux massacrer une pièce. Et oui, complètement. Et donc là, on est sur un travail un peu de cuisine, mais aussi un petit peu de charcutier. Et la terrine, tu vois. Donc là, attention, la restitution, c'est du beau travail. Et là, selon la croûte, s'il y a une croûte, selon ce qu'il y a autour, il va falloir utiliser le bon ustensile pour ne pas l'abîmer. On va essayer de regarder à la fois son visage et le travail manuel, évidemment, qu'il y a derrière. Mais son visage qui traduit beaucoup la concentration, évidemment, de Yassine. C'est pas toujours facile à ce niveau de la compétition, parce que il est fatigué. Ils ont donné, il y a des préparations, il y a le voyage, etc. Et Guillaume, viens devant. Viens devant, Guillaume. Là, à la place de Jean-Luc. Il n'entend pas. Et donc, du coup, voilà. Et là, par exemple, vous voyez, il prend la stratégie de chauffer la lame. Il a un couteau alvéolé et il a chauffé la lame parce qu'il a quelque chose de gélifié. Et la lame chaude, ça permet d'avoir une tranche bien nette. Voilà. On va essayer d'avoir à la caméra. Et c'est toujours un peu vrai moment quand tu tranches. Il y a toujours un peu ce côté, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va tenir, etc. Quand on doit trancher, toujours ça. Ça va trancher. Ben voilà, exactement. Regardez. Il n'y a pas une mouche qui vole dans la salle du centre culturel. Tout le monde est attentif à ce qui se passe là. Tout le monde est avec Yassine. Exactement, on peut l'applaudir. C'est bien, encore une fois. Allez, on va partir du côté de box numéro 2. On regarde l'image sur Yassine. Et là, ça se réveille. Et là, ça se réveille. Regardez le portrait du candidat numéro 2, s'il vous plaît. On le lui sort du Titouan d'Orval avec son professeur Jean-Benoît Pelletier. Alors, Titouan, regardez, il a 19 ans. Il est en deuxième année de BTS MHR. Côté saveur à la chapelle Saint-Michelin, Céline Hôtel, à Migino, Novotel, la table d'à côté, Vigilé, l'Eldora de traiteur à Orléans. Il a déjà un beau CV. Il a déjà un beau CV. Il a déjà un beau public également. Et il a déjà une autre salée d'apéritif qu'il offrira à tous en fan club ce soir. Regarde, si la pièce est aussi belle que sur la photo, sa chartreuse de macaroni au safran du Gâtinais, foie gras, truffe, brochet, écrevisse, une petite gelée de vin rouge de cheverny, betterave jaune à la duxelle de truffe et pointe de carotte sur un cheesecake au foie gras. Rien que ça, rien que ça. Jean-Benoît Pelletier l'accompagne. Quelle ovation pour ce professeur, quelle ovation pour lui. Leur prof, c'est un habitué des concours.
Hein. Oui, c'est pas la première fois qu'il vient ici, de ce concours particulier. Absolument, il a un très beau parcours professionnel, évidemment. C'est un showman, tu vois, il joue. Allez, on encourage surtout Titouan, Dorval et Jean-Benoît Pelletier. Dernière seconde, top chrono, sortie du plachot de Titouan. On ne lâche rien, hein, c'est le mot que j'ai entendu, on ne lâche rien. C'est pas terminé pour eux, ils leur ont dit maintenant ils doivent faire. Exactement, on va voir son assiette en gros plan. Si on récupère. Gros plan sur cette assiette, présentée par Titouan, le plat chaud. Pascal, tiens, on va redonner la parole à Pascal Lombard, il y a quelques secondes, pour nous donner son film. Alors c'est le film du jury de la Froid. Jury de la Froid. Il va bientôt recevoir là. Tiens, excuse-moi Pascal. Comment ça se passe? On travaille. Oui, j'étais en retard là. Non, quand même pas. Non, c'est le quatrième. C'est le quatrième, oui, je suis en train de dire là. Il va manquer un. Les numéros, on peut l'avoir silencieux. Ah oui, c'est ça, c'est exactement. Pour l'instant, tu t'es pas trompé. Si vous passez un bon moment, c'est génial. Et je vais. Ça va sortir dans quelques secondes. Et Jocelyn Demier, donc il est. Tu vis au Japon, c'est ça? Excuse-moi. Jocelyn, il va falloir qu'il nous explique quel est son travail précis. Ouais. C'est quoi ton boulot? J'ai au Japon et en Asie. Voilà, sur un habitant au Japon et avant Covid, on voyageait un petit peu partout en Asie et maintenant un peu moins. Mais on suit toujours nos clients dans l'export. Est-ce que pour l'instant le foie gras a été bien mis en valeur par les candidats? Oui, déjà bravo à eux. C'est pas simple de faire un concours à leur âge, même s'ils sont aidés par leur professeur. J'ai la chance de pouvoir déguster quelques concours au Japon et en France. Et c'est plaisant de voir un niveau comme ça ici en France avec des jeunes qui en veulent. On le voit sur la réalisation des plats froids. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que représente le foie gras au Japon, par exemple? Alors, le foie gras, ça représente l'emblème de la France, quand même, de la gastronomie française au Japon. Donc, c'est un produit qui est très apprécié des chefs. Et en général, les chefs japonais sont toujours venus un petit peu en France avant de commencer leur restaurant, de commencer leur parcours, leur cursus, soit au Japon, soit en Asie. Donc, ils ont toujours cette petite touche et cette petite attache. Ils aiment bien utiliser des produits qui marquent le pays, donc le foie gras, et souvent le foie gras. Et la maison Rougier, avec le Japon, a une histoire assez particulière. Les précurseurs. Les premiers à être arrivés au Japon il y a plus de 50 ans avec Jean Rougier, et qui a été le premier à ouvrir et le Japon, mais aussi l'Asie en général, et qui a permis de pouvoir avoir accès à ces produits-là en Asie. Très bien. Et après les autres produits, bien sûr, le foie gras. Et les autres produits sont arrivés, mais c'est vrai que M. Jean Rougier est le précurseur sur ces produits-là. Visionnaire, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bonne dégustation, puisque ça y est, la quatrième assiette pour vous est servie et va donc maintenant nécessiter toute votre attention et votre jugement. C'est également le cas pour le président du jury, puisque Christophe Baquet a reçu également cette quatrième assiette froide pour la dégustation. Il a déjà dégusté 4 plats chauds, je le rappelle, pour le président du jury. Comment il fait, Christophe? Il fait le doublant. Il le fait, il est dedans. Ah oui. Il s'entend pas là. Non, là, il est concentré, on va le laisser travailler. Le prochain plat que nous devrions voir apparaître, plat chaud, c'est celui du box numéro 4. C'est bien ça, Louise Abad. La Rochelle. Alors aussi, on se croirait, c'est l'ambiance d'un match au rugby. Et aussi, on a un joli travail de dressage qui pourrait, peut-être pour illustrer un tout petit peu sur le plat froid ici. On a un
joli travail de dressage. Alors je sais qu'ils ne vont pas applaudir, mais bon, on verra bien. Voilà, c'est parti. Et regardez, toujours beaucoup de concentration. Là, l'enseignant, il est là, il est beaucoup plus présent. Au début, il n'était pas là ce matin. Ah, c'est vrai. Et là, ils prennent un petit peu le... Voilà, tu vois, est-ce qu'on voit l'image pas encore? Là, on est toujours sur le box numéro 4, le plat chaud. Voilà. C'est le récepteur. Là, on voit le dressage de toute forme normale et de son facteur. Il vous reste combien de temps ici? Très peu. Il reste très peu de temps ici. 10 minutes. 10 minutes pour le box numéro 4. 10 minutes pour le box numéro 4 et le plat chaud. On l'a vu tout à l'heure. Alors, puisqu'on a un petit peu de temps qu'on l'a pas fait jusqu'à présent, on va s'arrêter quelques secondes du côté du box, du moins l'image de Nicolas Cuper-Johansson, le box numéro 6. On le présentera tout à l'heure, évidemment. Mais regardez le travail de notre ami représentant la filière espagnole de la gastronomie. Ils ont dû être contents du sujet de Jean-Louis Rogier. Oui, parce qu'il y a quand même des touches ibériques dans tout ça. Ouais, je trouve que c'est la première fois que le trophée Jean Rogier a gagné des influences. Toujours, par exemple, on a vu des feuilles de laurier, on a vu des choses, on a bien sûr une influence sur la cuisine asiatique, mais cet hommage marqué à la cuisine espagnole. Oui, ibérique, absolument. C'est beau que le trophée Jean Rogier s'internationalise, parce qu'ils sont présents à l'export, et c'est super important. Absolument, et ça traduit en effet toute la pertinence de la stratégie de développement de la maison Rogier à l'international. Du côté du box numéro 2, on est presque prêt. J'imagine l'ambiance qu'il va y avoir lorsque ce plateau va arriver. On est là, aux dernières secondes, on profile des détails, on enlève ce qui pourrait gêner visuellement. Attention, chers amis, on va pouvoir donner le top dans quelques secondes. C'est pas tout à fait le cas. On n'est pas loin, c'est bon, c'est prêt. Chers amis du lycée Corday, vous allez pouvoir... Un peu de musique. Et en musique, la sortie du porteur de le lycée de l'Orléans, une nouvelle fois concours. Il va doucement. Moi, j'ai eu le tour de présentation du plat et après... Chers amis, si vous voulez influencer le jury, si vous voulez montrer toute l'affection que vous avez pour le lycée de l'Orléanais, tout le respect que vous avez pour la reine de l'histoire normale, toute l'affection que vous avez pour son professeur Jean-Benoît Pelletier, c'est maintenant que vous pouvez vous faire entendre pour le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, on va attaquer le dressage après. Il y a une pression terrible, Damien, pour les deux qui tiennent le plateau. Ah ben En oui. plus, à chaque fois, on leur demande plus doucement, ralentissez, montez, activez. C'est toujours un peu compliqué. Il y a ici aussi de faire des phrases, faire des photos. C'est ça. C'est important. Profitez de votre présence pour interviewer un des visages plus connus de ce jury. Je parle du visage, évidemment. Oui, mais elle est en grande conversation, Noémie. Je pense qu'elle est en train de débriefer. Noémie, je vais te passer le micro. Il est là, hop. Et j'aurais voulu ton ressenti, mais toi aussi, ça fait combien d'années que tu viens ici? Oh, ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Hein. Et je me base à peu près quand je vois mon fils grandir, parce que je crois qu'il est venu une année, il avait 6 mois. Et là, il va pas tarder, il a 6 ans. Et après, il fait 6 ans. Donc, tu es assez habitué. Qu'est-ce qui te fait venir qu'est-ce qui vous fait venir tous les deux à ce trophée? Il y a une histoire particulière. Jean-Luc Tanjou, bien sûr. Quand Jean-Luc t'appelle, tu dis oui. C'est obligé. C'est obligé, mais Obligé je de- suis très contente d'être là. Comment se passe la dégustation?
Ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un même thème. Et surtout, on a à chaque fois des assiettes très différentes. On a vraiment la pâte du candidat. On a des assaisonnements, des cuissons très différentes. Et puis on a voilà, les petites présentations, la créativité qui change à chaque assiette. Donc c'est assez sympa d'un même thème, d'avoir vraiment des yeux totalement sur l'interprétation du thème. Tout ça en 1 heure. Et tout ça en 1 heure, sachant que c'est pas du tout. Il y a pas mal de techniques. Ah oui, oui. Les joueurs aujourd'hui. Donc, mais votre actualité, c'est laquelle? Et bien, l'actualité, nous, on est toujours dans l'Aveyron. Avec mon petit Marie-Quentin qui est jury de travail. Et jury de travail derrière, hein, c'est ça, voilà. Et puis l'actualité, lui, il est toujours au bistrot. Moi, je suis traiteur mariage. Et puis actuellement, je suis en diffusion sur la meilleure boulangerie de France. Voilà, où je suis jury et j'ai rejoint la petite équipe de Bruno Cormeret et Norbert. Les tournages ont été effectués il y a quelques semaines déjà. Exactement, voilà. Parce que c'est même 19 semaines de tournage. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est qui a gagné? Alors non, la finale, c'est justement fin janvier. Et toi, Je le dirais. Mais c'est tout le suspense justement de cette édition. En tout cas, au moment où il faut donner un coup de chapeau évidemment aux boulangers, comme à d'autres professions qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup d'interrogations en tout cas, au-dessus de leurs épaules. Cette émission est évidemment la bienvenue. On vous applaudit, Noémie. Merci beaucoup. Et Adrien, c'est sa première participation. Ah oui, parce que c'est vrai, là on a de l'expérience et un tout nouveau. On a un tout nouveau. Alors Adrien, d'abord, comment est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concours au préalable? Bonsoir, oui, tout à fait. Je suis né au lycée de Yesuga. Je connais un petit peu le truc déjà. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous justement par rapport à ces jeunes qui sont derrière en plein stress parfois et un moment peut-être important de leur vie, de leur carrière personnelle? Bien sûr, il faut être dans l'empathie, l'humilité, c'est important. C'est 20 ans, 18, 22, et ils se présentent devant, je sais pas, il faudrait compter, mais là il doit y avoir 50 étoiles peut-être, 55, si on cumule. Oui, il y a une bonne moyenne. Je suis pas sûr des 50, mais on est pas mal. Vous, aujourd'hui, parlez-nous un petit peu de votre établissement, de votre métier au quotidien. Alors, mon établissement... C'est une transition. Voilà, on est exactement sur une transition et mon établissement m'a permis aujourd'hui de trouver une seule place pour une chaîne multi-étoilée. Voilà. Et donc un nouveau défi, un nouveau rebond, en tout cas professionnel. Tout à fait, une très belle aventure qui s'annonce. On va vous applaudir très fort, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, regardez la découpe sur le plateau central, la découpe de nos amis Tito Dorval, Jean-Benoît Pelletier. Je cite les deux parce que Jean-Benoît il est toujours autant dans le monde. C'est jamais facile de découper une cabane macaroni. Ça peut bouger. Si vous le dites, ça doit être vrai. Alors, déjà, on n'en découpe pas tous les jours. C'est ça. Et vraiment, c'est un travail de précision. Voilà. Donc, je crois qu'on peut l'encourager. Regardez, on va le voir travailler, alors que juste derrière lui, Louis là-bas est en train de terminer sa préparation de l'assiette chaude. On est aux dernières minutes de cette préparation de l'assiette chaude. La musique suspense va se faire entendre dans quelques secondes. Alors qu'on va faire le portrait de Louis, on va se laisser juste les images, mixer les images de ce qui se passe sur la table de découpe. Ah, c'est merveilleux à regarder. On a l'impression que c'est une pâtisserie. Qu'il est en train de préparer notre réquisitoire. Il y a un choix particulier également au niveau des assiettes, parce que ça, Monsieur le Président, Jean-Luc, ça, Monsieur le Directeur technique du jury, le choix de l'assiette, etc., c'est laissé à la libre appréciation de l'élève. C'est le choix du candidat, l'assiette incombe au sein. Et c'est évidemment un mariage important, parce que cette partie-là est tout à fait liée à l'appréciation générale que l'on a du savoir. On les voit en train de faire avec beaucoup de soins et d'application, de prendre soin d'application de ces assiettes. Ici à l'image, on peut regarder la concentration extrême de ce candidat lorsqu'il procède à la découpe. Je vais venir de ce côté, Guillaume, si on peut, et bien les avoir dans l'axe.
Et vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Donc, Tito Dorval, regardez le Louis Abba, avec Juliette Marchand pour l'accompagner, de l'Isophilie de La Rochelle. 19 ans, deuxième année BTS MHR, en alternance, BTS option cuisine évidemment, un apprentissage qui se déroule chez Georges Blanc, excusez du peu, il a été déjà en cuisine en restauration gastronomique de Moulin, extra traiteur également, il a fait une saison à la Corniche, mais cette fois-ci côté pâtisserie, il a fait un stage d'un mois au Plaza Athénée en cuisine, un stage d'une semaine en pâtisserie, Julien Couvreur, Damien. Il n'a pas chômé, notre ami. Voici son trompe-l'œil aux truffes, aux saveurs de Dordogne et de là qu'il a présenté en compétition. Ça me tarde de voir ce que ça va donner sur place parce que la présentation est absolument magnifique. La photo est magnifique. Et Juliette l'accompagne donc pour représenter le Louis Abba, après également un riche parcours professionnel, comme l'ensemble d'ailleurs des professeurs qui sont là pour encadrer les 8 élèves en compétition. Vous les applaudissez s'il vous plaît, le box numéro 4, ça s'apprête à sortir. Votre présenté au jeu du show. Ah, ça pousse en public. Allez-y, allez-y, c'est maintenant qu'ils ont proposé vos encouragements. Et là, il n'y en a plus. Ah ben voilà. Ah mais c'est vraiment comme le stade, il y a des hauts et des bas. C'est exactement pareil. Alors, ça s'active et vous regarderez pour ceux qui voient de loin les plateaux chez Yacine dans le poste numéro 7 on astique avec loin parce que ça fait partie de notre technique. Alors que chez Mathéo on a encore du temps devant soi pour préparer cette recette chaude. Quelques dernières secondes pour Louis Abba alors que le plat froid de Titouan est noté en ce moment par nos chefs et que Franck Hutelin tout à l'heure nous donnera son avis sur ce plat. Attention, une dernière seconde, toute dernière seconde pour Louis. Il va falloir s'arrêter. Il va falloir clôturer. Damien, ça va être terminé pour un chrono. En fait, c'est pour... c'est millimétré. Et c'est plats chauds, c'est plus compliqué. Hein. Attention, sortie du plat chaud, je demande à toute l'équipe du lycée de Cordée du Bernois à nous accompagner et à vous aussi, chers amis du public. Alors quand même maintenant le travail effectué par Louis Abba, vous applaudissez s'il vous plaît. La mise en corde, vous les représentants de maintenant, je vais lui demander d'avoir nous rejoindre. Allez, ça sort. Alors que le plat chaud de Louis fait son apparition ici même. On est dans la deuxième partie de ce trophée Jean Rougier. Si vous l'enjouez, soyez les bienvenus. 13e édition de cette première émission. Ô combien réputé dans la profession, ô combien réputé dans le milieu de l'enseignement, des lycées professionnels, partout en France, notamment d'ailleurs l'origine des 20 dossiers de candidature, des 20 derniers dossiers, parmi lesquels les 8 finalistes ont fait la différence. Arrivée du plat chaud, regardez. Guillaume Royer, alors bien. Camille Brouillard déjà leur assiette. Ils vont pouvoir goûter les officiers. Alors que c'est du côté de la table du jury froid. Actuellement, le plat du Titouan d'Orient. Pourquoi ça sent la truffe? D'ailleurs, légèrement. Je ne sais pas pourquoi légèrement. Je ne sais pas si vous sentez la truffe, mais ça sent fort la truffe. Qui est noté par l'ensemble du jury, dont Franck Hutelin, chef doublement étoilé du restaurant La Table de Franck Hutelin à Carcassonne. Je vais vous donner le micro, mon cher Franck. Alors vous également, ce n'est pas la première participation, je crois, à ce trophée. Bonjour à vous. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième, hein, c'est ça. Comme je l'ai dit à Jean-Luc Danchou, j'ai appris à déléguer depuis, donc j'ai dû me libérer aujourd'hui pour venir là. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à déléguer, donc aujourd'hui, j'ai
pris Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour écouter Jean-Luc Danjou. Exactement, même à 53 ans, on l'écoute encore beaucoup. Alors, vous officiez à Carcassonne, c'est une ville que je vais bien parce que moi j'en suis natif, meilleur ouvrier de France, beaucoup d'argent, avec, comment dire, un certain franc-parler lorsqu'il s'agit de défendre votre profession, votre métier. Écoutez, on ne peut pas changer ce qu'on est. Hein. Je ne vais pas faire un procès à mes parents, mais parce que j'ai un franc-parler. Voilà, j'aime bien dire les choses et les gens, j'aime bien qu'ils me le disent aussi. Donc, il y a un échange qui se fait. Et, écoutez, c'est ma vie et malheureusement, on est comme ça. Oui, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce que ça forge. Ça, c'est vous. Non, mais je vais dire en effet, heureusement. Quelle appréciation vous avez? Alors, sans dévoiler évidemment, hein, lequel de ces plats, comment vous avez plus apprécié, mais quelle appréciation vous avez pour le moment sur ce qui vous a été présenté? Écoutez, vous avez vu, j'ai caché mes notes parce que je ne voulais pas que vous regardiez. Vous avez raison. On dit comme ça chez nous, vous avez raison. Il y a des très belles choses. Il y a des choses, c'est là qu'on voit qu'avec les mêmes produits, on peut faire des choses complètement différentes. Et c'est là où la cuisine, il y a la magie culinaire qui arrive. Que ce soit dans les assaisonnements, que ce soit dans les cuissons, que ce soit dans l'harmonie des plats. Parce qu'il y a des choses qui sont élégantes, qui sont justes. Et puis il y a des choses que j'aurais même pas pensé à faire. Et c'est là où il y a toujours la curiosité et la magie de la cuisine, c'est qu'on peut faire des milliards de choses et c'est jamais arrêté, on n'est jamais au bout. Et je dis toujours qu'un plat n'est jamais abouti. Et quoi que vous pensiez, je pense qu'il y aura des surprises encore aujourd'hui. Puisque vous parlez de surprise, la surprise, ce sont également les cadeaux, hein, d'ailleurs, que les différents vainqueurs vont recevoir. Et parmi les cadeaux, il y a un petit moment qu'il va falloir partager avec monsieur Putoula, Franck, c'est ça? Et vous verrez, ça sera un bon moment. Malgré tout, si les gens peuvent dire c'est dur, non, c'est pas dur. C'est une maison, je pense que le métier, avec tous les gens qui sont là, c'est un métier de rigueur. Il faut le dire et le rappeler, absolument. Voilà, c'est un métier de rigueur, c'est un métier de passion, c'est un métier de... On est obligé de... On ne peut pas tricher dans ce métier-là, on ne triche pas. Que ce soit dans tout, dans l'accueil des clients, dans tout, on ne peut pas... Bon, aujourd'hui, j'ai quelques entreprises avec quelques salariés, et dans l'hôtellerie, dans la brasserie, dans tout ça, et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, vous ne pouvez pas tricher. Les clients sont là pour vous rappeler à l'ordre si vous trichez, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier, que le roi, c'est le client. Et j'espère qu'avec le futur vainqueur, on va passer un bon moment, et je suis sûr qu'il en passera un bon moment. Il n'y aura pas que de la cuisine, parce qu'on ne va pas l'employer pendant une semaine. On va lui faire découvrir notre univers, et notre maison, et tous mes collaborateurs sont très heureux de lui faire découvrir, en passant par le jardin le matin, et revenir en cuisine, et puis faire le reste, et puis repasser à table le soir, et déguster un peu ce qu'on sait faire. Vous applaudissez Franck Putoula, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Pour la deuxième fois, à la fin consécutive, elle a été fidèle à ce trophée Jean Rougier. Alors, on continue et on va découvrir le portrait du prochain candidat. Nous en sommes où? Nous allons avoir le candidat numéro 6. Dans quelques secondes, notre ami espagnol qui va terminer sa préparation. Et avant évidemment, il y aura la présentation de plat froid effectuée, terminée par Louis Abad. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'originalité dans ce plat froid qui va être présenté. C'est assez de froid qui est présenté dans quelques instants. On va desservir pour l'heure les membres du jury. Il se passe des choses ici, là. Alors allez-y, qu'est-ce qui se passe? Là, sur le stand numéro 4 du lycée de La Rochelle, il se prépare un plat froid un petit peu surprenant pour l'instant, d'aspect. Et vous le voyez à la caméra? Ça y est, on le voit. C'est vrai, tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont servi? Je sais pas. Une énorme truffe. J'ai la truffe la plus grosse de l'année. Vous avez vu la photo tout à l'heure? La photo était pour le moins surprenante. La photo était surprenante. Voilà, donc c'est un beau travail aussi. On est en train de préparer cette mise en scène, parce que là, c'est pas qu'une assiette, hein. C'est une mise en scène complète autour de ce plat, préparé par le lycée hôtelier de La Rochelle, alors que du côté de l'Espagne, on est dans les dernières minutes. Combien de temps est-ce qu'il leur reste? Combien de temps est-ce qu'il leur reste? Ils sont pas loin. 5 minutes
pour Nicolas Kuper-Johansson sur le box numéro 6, dans le box numéro 6. Candidat espagnol, si je sais bien tout cela. Absolument. Dans le box numéro 5, du côté de chez Van Gaillard, Boulazac, on n'emballe le tout, c'est fini, on repart, hop, on appelle les déménageurs, c'est reparti. Bon, d'ici à Boulazac, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, ça va aller. Pour les déménageurs, ça va aller. Pas trop loin. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce qu'on a un représentant de Maison Board que j'ai annoncé tout à l'heure, qui nous a rejoint, qui pouvait s'avancer? N'hésitez pas, si tel est le cas, mais vous êtes là, formidable, Patricia Dobré. Vous allez venir juste à mes côtés, en prenant ici le micro de Christophe Baquier, un petit mot peut-être de présentation de la Maison Board, et puis surtout du pourquoi de votre participation sur le projet Jean Rougier. La Maison Board donc, est une maison familiale, centenaire, qui est spécialiste du champignon sauvage. Nous, notre relation avec le trophée Jean Rougier, c'est la transmission du savoir. Dans notre métier, c'est important et c'est ce qui nous intéressait de travailler, et puis l'attachement aussi à la famille Rougier. Absolument, parce que ça fait des années de collaboration. D'ailleurs, les années de naissance de vos maisons respectives ne sont pas étrangères, cette vieille histoire familiale. Je crois qu'ils sont plus vieux que nous. Oui, tout à fait, on va dire. Vous avez raison de le dire, mais cela dit, ce qui fait également la qualité de vos maisons, c'est justement la longueur, la durabilité de ces maisons, le sérieux de ces maisons, qui, cela dit, je dis pour vous également, n'a pas cessé finalement de chercher une nouvelle façon de valoriser son produit initial et ancestral. Complètement. Et nous, c'est vrai que le champignon est sauvage par nature, donc il faut aller le chercher là où il pousse, avec les aléas climatiques et les différentes choses qu'on peut rencontrer. C'est vrai qu'il a fallu prendre notre bâton de pèlerin pour aller découvrir des terroirs, pas seulement en France, mais également à l'étranger. Oui, à l'étranger, parce que beaucoup de la production en fait vient également de l'étranger aujourd'hui. Il y a un côté sourcing très important chez vous. Oui, complètement. Oui, oui. C'est notre savoir-faire de savoir sourcer les meilleures variétés là où elles poussent, de savoir les sélectionner. Et là, c'est vrai que depuis un an, on s'est associé, on a un partenariat avec les maisons Marcon. Donc les chefs Régis et Jacques Marcon, qui sont des grands spécialistes du champignon, qui sont chez nous aussi, parce qu'on est deux maisons algériennes. C'est vrai. Et on a la même passion, la transmission du savoir, des champignons. Et ensemble, on a mis au point une gamme, les grandes origines. Regardez juste derrière vous la sortie du club numéro 4, s'il vous plaît, de Louis Salah. Et on les applaudit. Marchand en musique, s'il vous plaît. Regardez ce trompe-l'œil de plus de saveur de Morvan de là. Alors là, c'est un trompe-l'œil, je ne sais pas si on peut faire un trompe-l'œil de champignons, mais là, c'est un trompe-l'œil de trucs, vous voyez. Et le tarde de voir ce que ça va donner, la photo est incroyable. Je ne sais pas si Guillaume, on va pouvoir montrer le bulletin du trompe-l'œil. Incroyable travail. Et les dimensions de truffe, d'identité, c'est record. Du moins en trompe-l'œil. Bravo, félicitations. En tout cas, merci à vous encore de nous avoir accompagnés cette année encore. Merci beaucoup à vous. Je prends le micro, je laisse gagner la salle, alors que ce trompe-l'œil fait tout son effet auprès des membres du jury froid. Enfin, le look c'est bien, mais ça fait pas tout. Je l'entends bien de la part des membres du jury. Alors bien sûr qu'une partie de la notation autour de cette apparence, mais pas que. On va laisser évidemment nos amis ici approcher du plan central pour la découpe. D'ailleurs, il va falloir qu'ils viennent. Allez, s'il vous plaît, du coup, Louis, c'est maintenant qu'il faut venir. Rapidement. Allez, Louis. Dans 2 minutes, on va avoir l'envoi ici du plat chaud. Alors, portrait de Nicolas Kuper-Johansson, le candidat numéro 6, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir venir. Guillaume, viens ici. Viens de ce côté, s'il te plaît. Comme ça, on va avoir dans ce même temps la découpe là, et nous aurons le portrait de Nicolas qui va s'afficher maintenant à l'écran. Le voici. Alors, Nicolas, il est âgé de 20 ans. Il est en 2e année, l'équivalent de la 2e année.
Il vient de Barcelone, c'est une terrible d'automne qui a permis sa sélection. Il est le premier candidat représentant l'internationalisation de ce trophée à nous rejoindre, accompagné de son professeur Juan Courtason Marina Rena. Sentez le gars qui a fait espagnol 15e langue. J'attends l'ouverture à l'Allemagne. Dont le palmarès est assez sympathique. Vous le voyez ici même. Et c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure par Damien, il y a une petite difficulté supplémentaire pour nos amis sur la langue, les amis de la langue, parce qu'ils parlent tout espagnol, et que mine de rien, ça rajoute quelques éléments de complexité supplémentaire à leur présence ici même. Regardez les dernières secondes offertes à Nicolas Cooper-Johnson, qui va repartir, quoi qu'il en soit, avec un aperçu de ce qu'est l'accueil, de ce que représente l'accueil dans le Sarladé et dans le Périgord en particulier, au travers de l'ovation que vous réserverez à la sortie de son plat chaud dans quelques secondes. Pendant ce temps, le trompe-l'œil se découpe et révèle son vrai visage, mon cher Damien. Oui, c'était une belle idée aussi. Très original. Très original en tout cas. En fait, c'est un tout, un patois comme ça, c'est à la fois une présentation, mais il y a aussi le goût qui est très très important.